Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono le patron est là, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, beaucoup de dossiers complexes, mais on va commencer avec l'opération dégraissage, qui est très compliquée. On a entendu parler d'Ander Herrera à Lyon hier, qui a démenti dans la foulée. Paredes a été proposé en échange de Ndombele, Paredes a refusé. Et par ailleurs, l'AS Roma a appelé le Paris Saint-Germain au sujet de Danilo Pereira. Est-ce qu'on peut s'attendre, ou non, à un départ d'un milieu de terrain cet hiver? Eh bien, toujours pareil. Paredes, salaire mirobolant. Comment il s'appelle? Danilo, gros salaire aussi, mais c'est peut-être plus faisable. Et Herrera, pareil, salaire carrément incompréhensible par rapport à la qualité du joueur. Donc, opération dégraissage très très difficile et je pense que ça ne se fera pas. Alors, hier, c'était la folie dans tous les médias, hein. Tous les médias internationaux et français confirmaient la probable arrivée de Tanguy Ndombele au Paris Saint-Germain. Et hier soir, l'équipe, hein, dans sa une du jour, dans son article de ce vendredi, nous explique que en fait, le dossier est très compliqué et qu'il y a peu de chances que ça se fasse. Alors aujourd'hui, France Bleu Paris nous donne d'autres informations. Les négociations sont désormais moins intenses entre Tottenham et le Paris Saint-Germain pour Ndombele. Paris voulait surtout un prêt avec un échange de joueurs, ce qui n'a pas fonctionné. Donc maintenant, à l'heure où on parle, hein, le PSG temporise pour Tanguy Ndombele désormais, même si tout n'est pas encore perdu. En cause, le fait qu'il n'y ait pas de départ. Dina Ebimbe est maintenant proche de rester et rien de concret pour Kurzawa malgré des discussions. Alors honnêtement, Nono, on parle d'un prêt de 6 mois. Est-ce que Paris va quand même faire l'effort d'ici lundi prochain, dernier jour du mercato, ou est-ce que Paris quand même essaiera jusqu'au bout de faire un échange ou de faire partir quelqu'un, ou Paris laissera tomber? À ton avis, quelle sera l'issue de ce dossier? Moi, je pense que ça va se faire. Je te dis franchement, je pense que ça va se faire en prêt par contre. Hein. Prêt de 6 mois, je t'explique pourquoi. Pochettino, c'est sa priorité, il le connaît, et lui, il aime beaucoup Pochettino. Donc, un prêt, ça arrange tout le monde. Parce que Pochettino, on le sait tous, la saison prochaine, il ne sera pas là. Donc, est-ce que le prochain entraîneur voudra Dembélé aussi? On n'en sait rien. Donc voilà. Donc là, tu prétends et tu as l'audace de dire que ça se fera. Moi, je pense que ça se fera en prêt. Mais maintenant, pour la saison prochaine, vu qu'il y aura un autre entraîneur, je ne sais pas s'ils feront fonctionner l'option d'achat ou pas. Après, c'est ça le problème, c'est que Tottenham aussi mettrait des bâtons dans les roues au PSG en demandant une option d'achat obligatoire, ce qui reste problématique. Mais honnêtement, Nono, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est vraiment indispensable que Paris fasse partir un joueur pour faire venir Ndombele pour un prêt de 6 mois? Je me pose des questions. Bah, vu la qualité des joueurs qu'on a au milieu, moi je te dis de suite, il apporte un plus. Bon, je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, comme Riolo, qui le déteste. Mais Oui, moi je te dis, c'est un joueur qui apporterait un gros plus par rapport à ce qu'on a en oui, ce mais moment. Nono, encore une fois, tu dévies de la question. Je te dis, est-ce que vraiment le PSG, c'est leur excuse de dire il faut un milieu qui s'en aille ou un joueur qui s'en aille pour le faire venir? J'ai l'impression Ah, que c'est là, des je sais fausses plus excuses. si c'est une excuse ou je sais pas si c'est le salaire qui est trop élevé, je sais pas. Là, je pourrais pas te répondre. Bon, en tout cas, un milieu de terrain pour un prêt de 6 mois, on ne sait pas si ça sera au-delà, s'il vient. Quoi qu'il arrive, Paris cherche toujours sa priorité au milieu de terrain pour l'été prochain. Aurélien Tchouameni, bah, le Real Madrid et Chelsea discutent avec son entourage, mais Paris Saint-Germain aussi est très intéressé. Bon, on en a déjà parlé d'Aurélien Tchouameni, l'un des joueurs qui a récupéré le plus de ballons en 2021. Honnêtement, toi, Pogba, Aurélien Tchouameni, Ndombele, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu temporiserais? Est-ce que tu finirais les 6 premiers mois comme ça? Est-ce que tu prendrais Ndombele et tu le ferais partir en fin de saison pour prendre un Chouameni ou un Pogba ou un autre milieu de terrain? Honnêtement, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, je pense que c'est la folie parce que là, j'ai vu que Monaco pétait les plombs aussi. Maintenant, il demande plus 60, il demande 80 pour un joueur qui, malgré tout, même s'il a du potentiel, il n'a rien prouvé. Donc, ça devient très difficile. Et plus ça ira, plus on ira vers les joueurs libres. Parce que les transferts vont devenir de plus en plus compliqués. Des sommes astronomiques, soit pour des joueurs qui n'ont rien prouvé, soit pour des joueurs très très moyens. Donc, ça, je pense qu'au niveau des transferts, ça se compliquera.
Alors Nono, dans le dossier Mbappé, bon, pas d'avancée, hein. Il n'y aura pas de décision prise de sa part avant la fin de parcours du PSG en Ligue des Champions, mais tout porte à croire qu'il ne continuera pas avec le Paris Saint-Germain. Donc Paris maintenant officiellement l'a compris et Paris est à la recherche de son digne successeur qui va être très compliqué à trouver. Bon, on la connaît l'histoire, hein, la priorité numéro 1 est Erling Haaland. Encore faudra-t-il que le PSG y arrive, vu que la concurrence est très lourde des autres clubs. Mais une autre piste a été activée ces dernières heures. Elle a déjà été activée l'été dernier. Si jamais Mbappé aurait dû partir au Real à l'été 2021, bah, le PSG est toujours en contact avec Marcus Rashford en vue du prochain mercato estival. Il a déjà été ciblé l'été dernier en cas de départ de Kylian Mbappé. Alors apparemment, Rashford, lui, serait séduit par l'idée de venir à Paris. C'est une information Fabrice Hawkins qui a été confirmée par RMC Sport. Rashford pour remplacer Mbappé. Faut pas oublier, Nono, que Mbappé partira gratuitement. C'est ça le plus dramatique dans l'histoire, que le meilleur joueur de l'équipe et qui a 23 ans va partir pour 0 €. Est-ce que pour toi, si jamais Haaland ne vient pas, Marcus Rashford serait, on va dire, la pépite idéale pour le remplacer, sachant que lui aussi traîne les blessures récurremment? Ben, Rashford, très très bon joueur, mais malgré tout, on est très très loin du niveau d'Mbappé. Donc, on serait pas gagnant dans cette histoire-là. Maintenant, pour remplacer Mbappé, je ne vois vraiment qu'un Haaland ou un Mo Salah. Après, tout le reste, pour moi, c'est en dessous. Alors on va essayer de te mettre un petit peu en difficulté. Si jamais ces joueurs, on l'espère pas, mais si jamais ces joueurs ne venaient à pas venir au PSG, comment Paris pourrait s'en sortir? Eh ben, on se retrouve dans la merde, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos. On a mal travaillé dans les mercatos, et voilà, et c'est tout. Voilà. Parce que là, je vais être un peu méchant. Si Mbappé s'en va, bon, déjà il part gratuitement, ça c'est très compliqué. Après, on se retrouve avec un infirme qui s'appelle Neymar. On se retrouve avec un dépressif qui s'appelle Messi, malheureusement. On espère qu'il sera plus trop dépressif. Surtout qu'on parle de plus en plus de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, Nuno, parce que apparemment, bon, c'est les dernières infos d'Espagne, hein. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer, même si Paris est un petit peu une prison dorée. Si le joueur est exceptionnel, il ne part pas. Mais voilà, on parle d'une arrivée de Ronaldo si jamais Messi venait à quitter le Barça. Mais Messi ne quittera jamais le Barça, vu que c'est Laporta qui l'a jeté et Laporta sera toujours président. Honnêtement, les pistes pour remplacer Mbappé après sont compliquées. Voilà, Ronaldo c'est trop vieux. Salah, ça peut être compliqué. Haaland peut partir ailleurs. Rashford, Manchester va demander au moins le minimum 150 millions d'euros. Alors que toi, tu vas avoir du mal à vendre. Alors pour rentrer dans les clous, c'est pas grave. Mais voilà, c'est un rêve. Hein. C'est un rêve du PSG de prendre Cristiano Ronaldo depuis longtemps. Et quand il voit que Messi est un petit peu en dedans, est-ce qu'il pourrait laisser partir Messi pour prendre Ronaldo? Moi, je pense pas. Mais après, tout est possible, à ton avis. Mais Messi ne partira pas du PSG, ça c'est sûr et certain. Ronaldo, je te l'ai déjà dit, malgré son palmarès immense, malgré que c'est l'un des 3 plus grands joueurs de tous les temps pour moi, bon, ben, faut se rendre à l'évidence. Maintenant, il a 37 ans. Non, faut construire sur l'avenir, sur des attaquants jeunes. Mais le problème, là, c'est qu'on perd une très, très grosse pépite qu'on aurait pu garder, qui s'appelle Mbappé. Mais Et comme je le dis et je le répète, eh ben, il fallait s'y prendre avant. d'ailleurs, Nono, Voilà. Nono, on sait que leur stratégie, de toute façon, encore pour ce mercato d'été, sera de faire venir des stars. Hein. Après, peut-être qu'ils changeront de politique après la Coupe du Monde. Mais voilà, d'après les infos en Angleterre, Paris rêve de réunir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sous le même maillot. Ah, bah alors c'est plus du football, c'est du business. Et là, moi, je serais archi contre. Et là, je pousserais un gros coup de gueule. Tu peux pas voir l'avenir avec un joueur de 34 et de 37, même si ça a été les 2 meilleurs joueurs de la dernière décennie. C'est impossible. Alors, les dernières infos nous disent que Manchester United souhaiterait récupérer les 25 millions d'euros investis sur sa star l'été dernier et se libérer de son salaire. Et de son côté, CR7 serait prêt à réduire son salaire pour quitter Manchester United et venir au Paris Saint-Germain. Mais moi, je pense que Lionel Messi ne sera pas d'accord à une arrivée de Cristiano Ronaldo. Non, mais même moi, c'est même pas une question de Messi. Ronaldo, ça y est, comme j'ai dit, il a 37 ans, jusqu'à quel âge? Ça y est, c'est bon. Quant à Rashford, faut pas oublier, faut arrêter aussi les conneries. Il n'est pas titulaire à Manchester United. Alors, ça va, quoi.
Il faut essayer de travailler, de trouver vraiment les joueurs adéquats. Il y a une autre piste, Nono. Lui aussi n'est pas titulaire à Manchester United, pourtant acheté 90 millions d'euros. Est-ce que Jadon Sancho, lui aussi, pourrait être une alternative à un remplaçant d'Mbappé? Mais surtout pas, surcoté, 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 surcoté. En ce moment, je ne vois que Haaland ou Salah. Voilà, pour nous faire oublier un petit peu Mbappé, je vois que ces deux joueurs-là. Je vois personne d'autre. Sadio Mané? Et voilà, et Mané aussi éventuellement. Bien que ça soit Mané et en dessous de Mbappé pour moi aussi. Après, c'est des joueurs quand même qui sont plus vieux que Mbappé, à part Haaland, à part les Sancho. Bon, on verra ce qui se passera. En tout cas, on sera très vite fixé pour le cas Ndombele, vu que la fin du mercato se termine le 31 janvier, c'est-à-dire lundi soir, le même soir que PSG Nice. Déjà un premier test pour le Paris Saint-Germain. Donc on finira là-dessus, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Salut Chacha.